L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et il insuffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. Adam était parfait. Il était créé pour vivre éternellement. Satan était furieux. Son territoire était envahi par une nouvelle créature, appelée homme. Adam vivait dans le merveilleux jardin d'Éden. Il donnait un nom à tous les animaux que Dieu le Fils avait créés. Adam était en harmonie avec Dieu, et Dieu lui donna la domination sur tous les êtres vivants. Mais Satan haïssait Adam et voulait le voir mort. Et l'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme: « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et l'Éternel Dieu dit: « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » Alors Dieu créa Ève en la tirant d'une côte d'Adam. Leur vie dans le jardin était vraiment paradisiaque. Quand Ève se trouva seule, Satan s'approcha d'elle sous la forme d'un beau serpent. Par le mensonge, il la tenta pour qu'elle mange le fruit de l'arbre défendu. Ève fit une tragique erreur. Elle obéit à Satan au lieu d'obéir à Dieu. Par un acte de désobéissance délibérée, en mangeant tous deux du fruit interdit, Adam et Ève péchèrent devant Dieu. Ils perdirent ainsi leur innocence. Tous deux moururent spirituellement et le péché, tel un virus, se transmit à tous leurs descendants. En conséquence, aucun d'entre nous n'est sans péché. Dieu a de la haine pour le péché et il ne peut pas l'admettre en sa présence. La malédiction du péché frappa toute l'humanité ainsi que la terre. Le Seigneur maudit le sol qui produit des épines et des chardons à cause du péché. L'Éternel, Dieu, le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. En conséquence, Satan prit le contrôle du système du monde. L'homme perdit son autorité sur la terre et devint l'esclave du prince des ténèbres et des légions démoniaques. Pourtant, Dieu, dans son amour, promit d'envoyer un sauveur pour annuler les dommages causés par Adam. Adam et Ève eurent beaucoup d'enfants. Caïn et Abel étaient deux de leurs fils. Caïn, l'aîné, pris d'une méchante colère, tua son frère Abel. L'humanité avait déjà entamé sa décadence. Les puissances des ténèbres se répandaient sur la terre et l'humanité devenait de plus en plus violente. Les guerres continuelles, les meurtres, les actes de violence, les viols et la torture étaient de plus en plus courants. En dépit de la bonté du Seigneur, le cœur de l'homme continuait à se rebeller contre Dieu. Ainsi, dépourvus de toute crainte de Dieu, les hommes atteignirent le niveau le plus bas de la dépravation, allant jusqu'à sacrifier leurs enfants à Satan. Il était rare de trouver un homme qui aimait Dieu. Cependant, un homme de foi, dont le nom était Abraham, était l'ami de Dieu. Le Seigneur le bénit en lui donnant un fils, alors que sa femme était déjà âgée de 90 ans. C'était une naissance miraculeuse.
C'est de cette lignée que naquit le peuple élu de Dieu, les enfants d'Israël. Le temps passa et les enfants d'Israël devinrent les esclaves des Égyptiens. Ils souffrirent sous un terrible joug pendant 400 ans. Dieu entendit leur appel au secours. Il les aimait et voulait qu'ils le servent. Il leur envoya un libérateur. Son nom était Moïse. Il transmit le message de Dieu à l'homme le plus puissant sur la terre, celui qui régnait sur l'Égypte, le puissant Pharaon. Moïse parla au nom du Seigneur et dit « Laisse partir mon peuple !» Mais Pharaon refusa. Alors Dieu envoya des plaies contre l'Égypte pour contraindre Pharaon à accepter. Dieu changea l'eau en sang. Les poissons moururent et les rivières devinrent nauséabondes. Les Égyptiens furent pris de panique. Il n'y avait plus d'eau potable dans tout le pays. Cependant, Pharaon ne céda pas. D'autres plaies suivirent. Le pays fut recouvert de grenouilles, le bétail mourut, et la poussière fut changée en moustique. Les Égyptiens étaient terrifiés, mais le cœur de Pharaon s'endurcit encore. Le Seigneur envoya une autre plaie. Les hommes et les bêtes furent frappés d'ulcères. Puis encore une autre. La grêle mêlée de feu tomba sur le pays et il détruisit toutes les récoltes. L'Égypte était ruinée. La dernière plaie frappa et tua tous les fils premiers-nés dans tout le pays d'Égypte. Moïse avait averti les enfants d'Israël. Ils devaient mettre le sang d'un agneau sur les poteaux et le linteau des portes de leur habitation comme une protection contre la dernière plaie. Le Seigneur jugea l'Égypte. Au milieu de la nuit, il traversa tout le pays et le destructeur tua tous les fils premiers-nés. Mais lorsque le Seigneur voyait le sang sur la porte, il ne permettait pas au fléau destructeur d'entrer dans la maison. Il passa au-dessus d'eux. Cette nuit-là, il y eut des morts dans chaque maison égyptienne. La nation entière fut prise d'hystérie. Le fils du Pharaon lui-même était mort. Avant la levée du jour, Pharaon ordonna à Moïse de partir avec les enfants d'Israël pour servir le Seigneur. Ils partirent ainsi sous la puissante main de Dieu. Il arriva donc, au bout de 430 ans, en ce même jour, que toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. C'est une nuit qu'on doit observer en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Pharaon fit une ultime tentative pour les arrêter, mais Dieu ouvrit la mer Rouge pour permettre à Moïse et aux enfants d'Israël de lui échapper. Puis, le Seigneur détruisit l'armée de Pharaon en refermant la mer sur elle. Le Seigneur accomplit des miracles étonnants devant le peuple pour lui montrer sa grande puissance. Puis Dieu donna des lois à son peuple, les 10 commandements, pour les protéger du péché et pour les guider sur le chemin de la vie. Mais les enfants d'Israël se rebellèrent. Ils servaient le Seigneur en apparence, mais non du fond de leur cœur. Bien vite, ils oublièrent les miracles et leur libération du pays d'Égypte. Alors, Dieu suscita des rois pour les gouverner.
mais les rois eux-mêmes firent le mal aux yeux de Dieu. Ils rendirent un culte à leurs idoles qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux démons. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par des meurtres. Alors, Dieu envoya ses prophètes pour avertir le peuple, pour qu'il se repente de ses péchés et qu'il serve Dieu. Le peuple eut de la haine pour les prophètes, et au lieu de se repentir et de servir Dieu, il fut sans merci et tua ces hommes de Dieu. Et les enfants d'Israël péchèrent et péchèrent encore. En conséquence, Dieu permit qu'ils deviennent captifs et soumis à l'esclavage. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Nous ne sommes pas différents. Le monde est plein de menteurs, de voleurs, de meurtriers et d'adultères. Nous aimons la vengeance. Nous sommes tous sous la malédiction du péché. La Bible déclare « Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Voyons ce qui arrive à un pécheur quand il meurt. Cet homme pensait tout avoir. La Bible dit « Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. » Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous sommes tous devenus comme un objet impur, et tous nos actes de justice sont comme un vêtement pollué. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos fautes nous emportent comme le vent. Il est terrible de tomber dans les mains d'un Dieu en colère. Après la mort, son âme est immédiatement emmenée en enfer pour attendre le jugement terrible de Dieu, uniquement parce qu'il a rejeté le don de la vie éternelle que Dieu, dans son amour, lui avait offert. Le temps vient. Il est appelé le grand et terrible jour du jugement de Dieu, lorsque tous ceux qui sont morts avec leurs péchés seront appelés pour paraître devant le Seigneur Jésus-Christ pour être jugés. La parole de Dieu dit « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis. Devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et la mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et l'enfer rendirent aussi les morts qui y étaient. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. À la fin, Dieu demandera à un ange d'ouvrir le livre de vie pour vérifier si votre nom y est inscrit.
L'ange consultera le livre et dira « Ce nom ne figure pas, Seigneur. » Alors Dieu dira « Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. » Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. La Bible dit « La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, pour toujours. » Cependant, Dieu, dans son amour infini, a donné un moyen pour que vous échappiez à cet endroit terrible. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Dieu vous aime, et il veut que vous soyez au ciel avec lui. C'est pour cela qu'il vous a donné un moyen d'aller au ciel et non en enfer. Ce moyen réside en celui qui était promis, le libérateur. Les Juifs l'ont attendu comme leur Messie, et ils ont prié pendant des siècles pour qu'il vienne et qu'il les sauve. Vers l'an 760 avant Jésus-Christ, le prophète Ésaïe dit à la nation d'Israël « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » Satan comprit ce que signifiait la prophétie. À partir de ce moment-là, chaque jeune fille vierge en Israël était étroitement surveillée. Bien des années plus tard, avant la naissance du Messie, Israël fut de nouveau sous le joug d'une puissance étrangère. Il s'agissait, cette fois-ci, du puissant empire romain. Rome n'avait aucune pitié pour les Juifs. C'est au cours de cette période sombre que Dieu mit en place son merveilleux plan de salut. Lorsque Gabriel, un des anges les plus puissants au ciel, entra dans l'atmosphère terrestre, les puissances des ténèbres furent dans une grande agitation, car ils surent instantanément que le plan prévu par Dieu était déclenché. Gabriel vint dans la ville de Nazareth pour rendre visite à Marie, une jeune fille vierge, et lui délivrer un message qui allait changer le monde pour toujours. Marie fut bouleversée par l'apparition de l'ange qui lui dit « Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et son règne n'aura pas de fin. » Marie lui répondit « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ? Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Marie crut Gabriel et lui dit « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Jésus quitte la gloire du ciel pour débuter sa mission. Destination, Nazareth. Le Saint-Esprit couvre la Vierge Marie de son ombre et elle conçoit. Dans son corps, le Créateur de l'univers devient un bébé. Plus tard,
Marie, inspirée par Dieu, rendit visite à sa cousine qui était elle-même enceinte de 6 mois. Lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie d'Esprit Saint. L'enfant d'Élisabeth qui allait naître était Jean le Baptiste. Et Élisabeth s'écria « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Marie est fiancée à Joseph, mais voilà qu'elle attend un bébé. Et la loi juive exige qu'elle soit punie de mort parce qu'elle est enceinte avant son mariage. Satan voulait que Marie soit lapidée pour tuer également l'enfant. Mais Joseph aimait Marie et ne voulut pas la déshonorer publiquement. Il avait peur pour sa sécurité et il prévoyait d'annuler secrètement le mariage. L'ange du Seigneur apparut à Joseph pendant un rêve et il lui dit « Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Joseph et Marie se marièrent dans la ville de Nazareth. Satan poussa César Auguste, empereur de Rome, à faire un recensement du monde en vue de l'impôt. Satan avait un but maléfique. Mais à son insu, il aida à l'accomplissement d'une prophétie biblique. Joseph et Marie furent obligés de se rendre à Bethléem, où la Bible annonçait la naissance de Jésus. Bethléem était aussi le lieu de naissance de Joseph, et donc l'endroit où il devait s'inscrire pour les taxes. Marie était sur le point d'accoucher. Satan espérait un accident pendant ce long voyage. Mais Dieu veillait sur la situation. Elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Cette nuit-là, des bergers gardaient leurs troupeaux non loin de là. L'ange du Seigneur leur apparut et leur dit « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu. Ainsi, le Créateur de l'univers naquit dans une simple crèche. La Bible déclare « Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. » Voici comment la Bible décrit Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Quand le 8e jour fut accompli, il fut circoncis et il fut appelé Jésus, du nom indiqué par l'ange avant sa conception. En accord avec la loi juive, Marie offrit 2 tourterelles en sacrifice pour le péché. Même si elle avait été choisie par Dieu et jugée digne d'un grand honneur, Marie savait qu'elle était pécheresse
elle comprit que son fils Jésus était aussi son sauveur. Il y avait aussi dans le temple un homme respecté dont le nom était Simon. La Bible dit qu'il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il prit l'enfant Jésus dans ses bras et déclara « Mes yeux ont vu ton salut ». À l'occasion de la naissance du Seigneur Jésus, une étoile est apparue dans les cieux, et des mages venus de l'Orient et apportant des cadeaux suivirent cette étoile. Ce fut pour eux un voyage de 2 années avant qu'ils parviennent à Jérusalem. Les mages vinrent auprès du roi Hérode, et ils lui demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Et ils lui dirent « À Bethléem, en Judée. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Et lui dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Quand Hérode se vit joué par les mages, sa fureur fut extrême. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Ce fut un terrible massacre d'innocents, mais Dieu prit au ciel avec lui l'âme de ces tout-petits. Après la mort du roi Hérode, la famille revint à Nazareth. Or, le petit enfant grandissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Pendant la Pâque, Jésus comprit qu'un jour, lui, l'agneau de Dieu, serait sacrifié pour les péchés du monde.
aucune vie n'a été plus grande que celle de Jésus. À l'issue de la fête, au lieu de repartir avec sa famille, Jésus resta dans le temple avec les docteurs de la loi, les écoutant et les questionnant. Satan surveillait son ennemi et écoutait ses paroles. Les docteurs de la loi étaient surpris de sa compréhension et de ses réponses. Comment le jeune Jésus pouvait-il en connaître autant sur la loi? C'est pourtant simple. C'est Jésus lui-même qui, dans sa gloire, 1500 ans plus tôt, a donné les lois à Moïse sur le mont Sinaï. Lorsque Joseph et Marie retrouvèrent Jésus, ils furent saisis d'étonnement. Sa mère lui dit, « Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Et il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. 18 ans plus tard, on demanda à Jean le Baptiste s'il était un prophète. Il répondit en disant, « Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous, il en est un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Le jour suivant, Jésus, alors âgé de 30 ans, vint vers Jean pour être baptisé. Lorsque Jean le vit, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Immédiatement, il fut conduit dans le désert par l'Esprit et au milieu des bêtes sauvages. Il fut tenté par le diable et ne mangea pas pendant 40 jours. Malgré tous ses efforts pour que Jésus pêche, Satan échoua. Parce que Jésus est le Dieu Tout-Puissant et qu'il n'y a pas de péché en lui. À l'issue de la tentation, Jésus dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. » Alors, le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Pour débuter son ministère, le Seigneur prêcha « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et Jésus révéla le cœur de Dieu lorsqu'il dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Son enseignement saisissait les foules. Les gens disaient « Jamais homme n'a parlé comme parle cet homme. » La plupart des chefs religieux qui contrôlaient le temple étaient de riches hypocrites, qui n'avaient aucune miséricorde et qui corrompaient les lois de Dieu. Ils devinrent très vite les ennemis du Seigneur Jésus. Le temple de Dieu avait été transformé en un commerce lucratif qui abusait des pauvres et des innocents. Lorsque Jésus vit cela, il se mit en colère et se fit un fouet et chassa les escrocs religieux du temple, renversa les tables des changeurs d'argent, et il dit « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Jésus accomplissait des miracles extraordinaires. La Bible raconte un lépreux survint qui se prosterna devant lui en disant « Seigneur,
si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Le Seigneur eut aussi compassion de la multitude affamée qui le suivait, et par sa puissance miraculeuse, il nourrit 5000 hommes et leurs familles avec uniquement 5 pains et 2 poissons. Jésus vit une grande foule, en eut compassion et guérit les infirmes qui s'y trouvaient. Une nuit, Jésus surprit ses disciples en marchant sur l'eau. Il leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Toute la création obéissait au Fils de Dieu. Jésus a déclaré « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Jésus démontra sa puissance devant la tombe de Lazare qui était mort depuis 4 jours. Cria d'une voix forte « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes. Et la nouvelle se répandit partout, Jésus ressuscitait les morts. Le soir venu, on lui amena plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Le peuple admirait Jésus, mais les chefs religieux s'opposaient à lui. Ils prétendirent que sa puissance venait de Satan. Mais Jésus leur dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas? » Satan était à l'origine de tout cela. Mais il faut bien comprendre que pour qu'il puisse agir contre quelqu'un, Satan doit d'abord obtenir la permission de Dieu le Père dans les cieux. Alors, pour que les prophéties bibliques s'accomplissent, Dieu permit à Satan d'attaquer Jésus. Peu après, les ennemis religieux de Jésus tentèrent de lui tendre un piège en lui demandant « Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Mais Jésus, qui connaissait leur malice, répondit « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription ?»« De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Jésus dévoila la nature des pharisiens en disant « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Serpents, race de vipères, comment fuirez-vous la condamnation de la géhenne?
Jésus dit, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Jésus dit à la foule, « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne vient pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Le Seigneur Jésus ébranla le système religieux quand il dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » De cette manière, il déclare au monde entier qu'il est le seul chemin qui conduit au ciel. Ces paroles mirent le monde religieux sens dessus dessous. À cette époque, les religieux eurent de la haine pour Jésus à cause de ces paroles. Et encore aujourd'hui, ces paroles font naître de la haine chez beaucoup d'entre eux. Le ministère du Messie touchait à sa fin. Le prophète Daniel avait annoncé ce jour précis où le Messie entrerait dans Jérusalem, acclamé par le peuple en criant « Hosanna !» Mais Jésus savait qu'une semaine plus tard, il crierait « Crucifie-le !» Satan s'agitait pour inciter les chefs religieux à comploter pour faire mourir son plus grand ennemi. Après tout, c'est bien Jésus-Christ qui l'avait chassé du ciel, lui et ses anges. Les disciples étaient encore remplis d'enthousiasme après l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem. Ils pensaient que Jésus serait bientôt roi. Mais pendant le repas de la Pâque, Jésus expliqua qu'il allait mourir, que son sang allait couler. Puis Jésus prit du pain et du vin comme un symbole de ce qui était sur le point d'arriver. Il rompit le pain qui représentait son corps, qui allait être brisé sur la croix. Puis, il leur donna le vin qui représentait le sang qu'il allait verser. Ceci établit une pratique qui doit continuer jusqu'à sa seconde venue. Après le repas, Satan passa à l'action. Il utilisa un disciple du nom de Judas Iscariote et entra en lui. Ce qui suivit fit de Judas le plus grand traître de toute l'histoire. Judas alla trouver les chefs religieux pour trahir le Seigneur. Judas le vendit pour 30 pièces d'argent. Alors, Satan, croyant l'heure de son triomphe arrivée, rassembla toutes ses légions à Jérusalem pour détruire Jésus, la lumière du monde. Cette nuit-là, Jésus emmena ses disciples dans le jardin de Gethsémanée, puis il se mit à l'écart pour prier. La Bible dit, en proie à l'angoisse, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Jésus, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, était sur le point de prendre sur lui tous les péchés du monde. Jésus pria en ces termes, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Voici que l'heure est proche
où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Aussitôt, comme il parlait encore, survint Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens. Judas leur avait donné ce signe: « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le. » Jésus lui dit: « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Alors, ces gens s'avancèrent, portèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, tira son épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Mais Jésus toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Il leur dit: « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Jésus leur rappela qu'il aurait pu prier son Père dans le ciel et qu'il lui aurait envoyé plus de 12 légions d'anges pour le secourir. Cela représente plus de 72 000 anges. Mais Jésus ne voulait pas que les anges le défendent, car il devait être crucifié pour accomplir les Écritures. Lorsqu'il fut arrêté, Satan était au comble de la joie. Son ennemi était sans défense. Et le temps de la vengeance était arrivé. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens s'assemblèrent. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus pour le faire mourir. Ils posèrent cette question à Jésus: « Es-tu le Christ, le Fils du béni ?» Jésus répondit: « Je le suis. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit: « Il a blasphémé! Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Qu'en pensez-vous » Ils répondirent: « Il est passible de mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing. D'autres le giflèrent. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Ceci est aussi l'accomplissement d'une autre prophétie. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Pilate l'interrogea: « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit: « Tu le dis. » Après avoir entendu les accusations, Pilate se trouvait politiquement pris dans un piège. Dans la crainte, il cherchait une issue. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule: « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Les Juifs étaient en rage et sur le point de déclencher une émeute pour mettre Pilate sous la pression. Cela se passait un jour de fête juive, et Pilate savait qu'une coutume exigeait qu'on relâche un prisonnier ce jour-là. Pilate voulait libérer Jésus. Les soldats amenèrent devant le peuple un meurtrier nommé Barabbas pour qu'il choisisse entre lui et le Seigneur Jésus. Pilate demanda à la foule quel était celui qui devait être libéré, Christ ou Barabbas. Mais à sa grande surprise, tous crièrent: « Non pas lui, mais Barabbas! Barabbas !»
Pilate demanda ce qu'il devait faire de l'homme appelé le roi des Juifs. La foule cria « Crucifie-le » Pilate comprit que Jésus n'avait rien fait qui mérite la mort. Il pensa que s'il faisait flageller Jésus, cela satisferait la foule et qu'ensuite il pourrait le libérer. Jésus fut alors emmené par les soldats pour être flagellé. Le Seigneur Jésus contrôlait pleinement la situation. Chaque étape de la crucifixion avait déjà été planifiée au ciel par Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, avant même que la terre soit créée. Ils attachèrent les mains du Sauveur à une poutre située au-dessus de sa tête et ils le fouettèrent. Ainsi s'accomplit la prophétie « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient ». Jésus avait la puissance de les arrêter, mais il les laissa faire volontairement. Il y avait habituellement des pièces de métal et de plomb, ainsi que de petits morceaux d'os aiguisés, attachés aux lanières en cuir du fouet. On ne fouettait pas seulement le dos, mais tout le corps, jusqu'aux jambes. Alors que les morceaux d'os et les pièces de métal déchiquetaient la chair, les muscles étaient lacérés, les artères éclataient et le sang jaillissait. Beaucoup de victimes de ce supplice mouraient de cette manière. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Vous souvenez-vous que les épines étaient une des conséquences de la malédiction de la terre à cause du péché? Les soldats firent une couronne d'épines toxiques et la plantèrent sur sa tête, lui causant ainsi des douleurs terribles, tuméfiant la chair et provoquant des saignements. Jésus était devenu pour nous un sacrifice pour le péché. La couronne d'épines symbolisait l'horreur du péché. Ils le dépouillèrent de ses vêtements et le revêtirent d'une robe pourpre. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis ils s'agenouillèrent devant lui en se moquant de lui et en disant « Salut, roi des Juifs !» Chaque soldat présent frappa Jésus au visage à coups de poing sans aucune pitié, et ils le frappèrent sur la tête avec un roseau. Ils crachèrent sur lui l'agneau de Dieu, comme l'avait annoncé l'Écriture. « Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. » Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, Jésus fut renvoyé vers le gouverneur Ponce Pilate, qui se vantait d'être le seul à avoir le pouvoir de le crucifier ou de le libérer. Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Jésus avait déclaré avant cela « Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » À partir de ce moment-là, Pilate chercha à le relâcher. Mais les Juifs crièrent « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Satan avait excité les émotions de la foule dans une haine absolue à l'égard de Jésus. Satan pensait être le maître de la situation, mais il n'en était rien. Inconsciemment, Satan était une marionnette dans les mains de Dieu. Il ignorait complètement que toutes ses actions accomplissaient la prophétie biblique.
une dernière fois, Pilate dit « Voici votre roi ». Mais les principaux sacrificateurs répondirent « Nous n'avons de roi que César ». La foule continuait à crier « Crucifie-le, crucifie-le ». Lorsque Pilate comprit que la situation lui échappait, il prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant « Je suis innocent du sang de ce juste ». Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants !» Et il en fut ainsi, car ils ont souffert depuis lors. Alors Pilate livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils l'emmenèrent. Sa chair était déjà affreusement meurtrie, mais ils lui firent quand même porter une croix pesant plus de 50 kilos sur une distance de près de 700 mètres jusqu'au lieu de l'exécution, Golgotha. Le bois brut s'enfonçait dans son dos déjà lacéré. De plus, il était déshydraté. Le fait qu'il soit encore vivant tenait du miracle. Une autre prophétie s'accomplit. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Une autre prophétie s'accomplit. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. Par amour, Dieu a quitté le ciel pour prendre sur lui les insultes, les mensonges et la haine de sa création et mourir pour ses péchés. Les anges regardaient, horrifiés. À ce moment-là, son visage n'était plus qu'une masse de chair déchirée. Les épines avaient entraîné des hémorragies importantes et une infection douloureuse. Il était défiguré et n'avait plus apparence humaine. Des centaines d'années avant ces événements, le psalmiste avait prophétisé à propos du Seigneur Jésus. « Car des chiens m'entourent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Jésus lui-même avait dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les soldats jouèrent ses vêtements au sort. Jésus fut encore plus humilié en étant exposé, nu, devant le monde entier. Jésus regarda ses persécuteurs et pria « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les passants criaient « Sauve-toi toi-même et descends de ta croix !» Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. »
Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. L'atrocité de la crucifixion a été décrite d'un point de vue médical par un médecin qualifié de la manière suivante. C'était la mort la plus douloureuse qu'un être humain puisse connaître. Le condamné doit soutenir son corps pour respirer. La douleur terrible provoquée par les clous touche le nerf médian au niveau des poignets, remonte ensuite dans les bras, puis au cerveau et dans toute la colonne vertébrale. Le clou touchant les nerfs entre les os des pieds secoue le corps et le contracte. Puis, les muscles des jambes convulsent et entraînent le corps vers le bas et tapent contre la croix. L'air est inspiré mais ne peut être expiré jusqu'à ce que la formation de dioxyde de carbone dans les poumons et dans le sang stimule la respiration pour soulager les crampes. Épuisement, choc, déshydratation et paralysie détruisent la victime. Le cœur ne peut presque plus pomper le sang qui devient trop épais et chacune des milliards de cellules meurt l'une après l'autre. Ce sont nos péchés qui ont envoyé Jésus-Christ sur la croix. De même que tu as été pour beaucoup un sujet d'effroi, de même son aspect n'était plus celui de l'homme, son apparence n'était plus celle des fils d'Adam. Ce fut le tournant de toute l'histoire. Jamais il n'y eut un autre jour semblable à celui-ci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le sang versé par Jésus sur la croix en ce jour terrible n'était pas humain. C'était le sang de Dieu, la seule chose qui pouvait effacer nos péchés. Pourquoi Jésus a-t-il souffert ainsi? Pour vous, parce qu'il vous aime. Le ciel devint sombre. Dieu le Père ne pouvait accepter de voir le péché. Jésus prit sur lui le péché de toute l'humanité, chaque œuvre mauvaise, chaque pensée mauvaise, et il paya un prix terrible sur cette croix infâme. Et Jésus s'écria, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Juste avant de mourir, le Seigneur cria, « Tout est accompli !» Tout ce qui était indispensable pour nous sauver était accompli. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Ce sacrifice sur la croix ne sera jamais répété. Pour s'assurer de sa mort, un soldat transperça le côté du Seigneur avec sa lance, et du sang et de l'eau en sortirent. Le centurion, qui se tenait en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Après sa mort, on descendit son corps de la croix
et on l'enveloppa dans du fin lin et on le plaça dans un tombeau que l'on avait emprunté. Jérusalem fut saisie d'une grande incertitude. Le Seigneur Jésus était mort. Judas alla se pendre et les disciples se cachaient par crainte pour leur vie. Il semblait n'y avoir plus d'espoir. Les disciples, assaillis par le doute, oublièrent que Jésus avait déclaré qu'il ressusciterait. C'est ce qui arriva, l'événement le plus important de tous les temps. Après 3 jours dans le tombeau, la gloire de Dieu se manifesta et celui qui avait été crucifié ressuscita des morts, offrant au monde l'espérance de la vie éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ, victorieux du péché, de la mort et de l'enfer, proclama « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est moi qui suis le premier et le dernier, celui qui est vivant. Et j'ai été mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Et j'ai les clés de l'enfer et de la mort. À l'aube du premier jour de la semaine, les femmes vinrent au tombeau et apportèrent des aromates pour oindre le corps de Jésus. Elles furent accueillies par un ange qui leur dit « N'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité comme il l'avait dit. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. » Le royaume de Satan était dévasté. Satan était vaincu. Christ ressuscité signifiait que les jours de Satan étaient comptés. Satan avait sous-estimé le pouvoir du Dieu Tout-Puissant. S'il avait su, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur. Il y eut plus de 500 témoins de la résurrection de Jésus. Ses disciples étaient remplis de joie. Le Seigneur leur donna cet ordre précis: « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Mais regardez bien. Des milliards et des milliards de personnes meurent dans leurs péchés. Jésus a tellement aimé ces personnes qu'il a quitté le ciel pour qu'elles soient sauvées de l'enfer et du jugement. Son sang a coulé pour laver leurs péchés. Il est mort et il est ressuscité. Mais aucune de ces personnes ne crut en lui. Aucune d'entre elles n'accepta Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Au lieu de la vie, elles choisirent la mort. Jésus, Dieu Tout-Puissant et juge final, dut les envoyer là, vers leur seconde mort. Au nom de Dieu, avant qu'il ne soit trop tard, avant que vous mouriez. Croyez en Jésus. Acceptez-le comme Seigneur et Sauveur avant de finir dans cet endroit horrible. Avant de retourner au ciel, Jésus fit cette merveilleuse promesse à tous ceux qui croient en lui: que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place,
je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus a proclamé « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Puis ensuite, il fut élevé dans les nuées du ciel. Cher ami, ceci est le récit le plus merveilleux du monde. Jésus est vraiment la lumière du monde. Si vous rejetez Jésus, vous rejetez aussi votre accès au ciel. Lui-même a déclaré « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Même si Satan est un ennemi vaincu, Dieu le laisse diriger ce système du monde qui est totalement corrompu. Le but de Satan est d'aveugler le cœur et l'esprit des gens à l'Évangile. Des millions sont ainsi trompés. La religion est une des stratégies que le diable utilise pour détruire les âmes. Mais Jésus est venu pour sauver votre âme. Satan pousse des multitudes de personnes à suivre les enseignements de Bouddha. Mais Bouddha est mort. Il n'a aucune puissance pour sauver, car il n'était qu'un homme. Des anciennes religions païennes suivaient le culte d'Astarté, connu sous le nom de Reine du Ciel. Aujourd'hui, des millions de catholiques romains adorent sans le savoir cette même déesse sous le nom de Vierge Marie. Dieu lui-même a donné ce commandement dans sa sainte parole « Maudit soit l'homme qui fait une statue ou une image en métal fondu. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne leur rendras pas de culte. C'est une abomination aux yeux de Dieu. » Une des armes principales de Satan est l'islam. L'histoire prouve qu'Allah n'est rien d'autre qu'un ancien dieu lunaire du Moyen-Orient. Mohammed fut perdu en enfer lorsqu'il rejeta Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Le diable a donné à l'humanité des millions de faux dieux à adorer. Dans sa pensée pervertie, l'homme a tout adoré, depuis les insectes jusqu'aux pierres, des idoles construites de sa propre main, jusqu'à Satan lui-même. Pour suivre Jésus, vous devez rejeter tous ces faux dieux et suivre uniquement Jésus. Le lac de feu est l'endroit où finissent ceux qui rejettent le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel. Il est trop tard pour eux, mais qu'en est-il de vous? Quand vous recevez Jésus, vous commencez une nouvelle vie merveilleuse. Dieu vous bénit et vous donne une nouvelle vie et un cœur tout neuf. Tous vos problèmes ne disparaissent pas, mais Jésus porte vos fardeaux. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Mais le meilleur est à venir. Quand vous vous tiendrez devant votre Sauveur à votre mort, il vous dira « Bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. » Dieu vous aime et vous a conduit jusqu'ici pour que vous soyez sauvés de l'enfer. Si vous voulez que Jésus prenne place dans votre cœur, vous devez le lui demander. Répétez ces paroles en pesant bien chaque mot. Seigneur,
j'ai compris que je suis un pécheur et que j'ai vraiment besoin de ton pardon. Je crois que Christ est mort pour moi et qu'il est ressuscité. Jésus, je me repens maintenant. Je veux me détourner du péché. Viens dans mon cœur. Je me confie en toi seul pour mon salut. Merci de m'avoir permis d'entendre les paroles de la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen.